Eh bien, c'était assez récent, donc c'est le 20 juillet dernier, nous avons décidé de créer notre club. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc nous sommes partis d'un constat, le constat que le secteur touristique passe par la dynamisation d'une logique d'affaires. Nous, aussi bien nos fédérations que nos associations régionales, ont un gros travail donc, à faire et ne trouvaient peut-être pas suffisamment le temps de s'occuper de cette partie-là. Donc nous avons pensé également que la logique d'affaires suppose la valorisation des métiers touristiques par un mode de gouvernance qui lui soit purement approprié. Donc ça aussi, c'est du tune feeling qu'on voulait donner. Et nous pensions également que le mode de gouvernance suppose une corporation qui soit crédible et ouverte sur son monde. Donc nous avions une tâche et une responsabilité par rapport à l'activité touristique dans notre pays et il nous appartenait donc de l'assumer entièrement. Voilà, à partir de là, nous avons décidé de la création de ce club et pour ça, on a choisi les meilleurs. Actuellement, nous sommes 17 membres qui tous ont été choisis. Donc les critères, nous avons volontairement mis la barre assez haut, de façon à accepter vraiment ceux qui répondent réellement donc, à nos attentes, que ce soit en termes de qualité, en termes de réputation, en termes de professionnalisme, en termes de connaissance donc, du métier, pour pouvoir réellement donc, partager avec eux. Sans prétention, nous sommes donc parmi les plus importants et les plus anciens réceptifs au Maroc. Donc nous nous connaissons parfaitement bien entre nous. On sait exactement qu'est-ce qu'on est capable de faire et on sait aussi qu'est-ce que nous faisons déjà aujourd'hui pour le Maroc et pour le tourisme du Maroc. Donc nous représentons à nous tous entre 70 et 80% de la capacité donc, touristique donc, des touristes qui passent par les agences de voyage au Maroc. Donc à ce titre-là, on a voulu nous inscrire dans une dynamique qui soit positive et nous impliquer directement dans le développement harmonieux du tourisme. On ne veut pas subir, on veut aussi donc, être un acteur, participer et apporter aussi notre savoir-faire, une force de proposition. Donc voilà exactement, c'est la force de proposition, que ce soit au niveau des partenaires publics ou privés ou en tant qu'interlocuteur spécialisé. Il y a trop de choses même qui sont en train de se faire au Maroc et on ne veut pas du tout que ça se passe sans nous, parce que nous avons notre mot à dire et nous avons notre valeur ajoutée donc, à proposer. Nous avons quand même une fonction assez technique donc, dans la chaîne touristique. Et à partir de là, on voulait vraiment apporter donc, le savoir-faire de tous les membres du club, qui sont vraiment des experts. Ce sont des gens qui ont entre 25 et 40 ans donc d'expertise et de connaissance donc, du produit Maroc. Donc capitaliser sur des gens-là, c'est important. On voulait aussi également échanger sur des best practices, que ce soit entre nous, agents de voyage, dans nos relations avec nos fournisseurs, avec les compagnies aériennes, mais aussi avec nos clients, et pouvoir donner une image du Maroc donc, qui soit conforme un petit peu aux attentes de tout le monde. Et nous avons déjà commencé donc, à développer un label de qualité, donc à l'instar de ce qui se fait un petit peu dans toutes les professions. Nous voulons donner, comme je vous ai dit, donc, la meilleure image de notre métier, et on a instauré des règles de bonne gouvernance entre nous, c'est-à-dire élever notre niveau, mettre ceux qui ne sont pas donc, à jour, pouvoir, donc, comme je vous ai dit, partager l'expérience, bien sûr défendre aussi les intérêts des professionnels encore une fois, dans une logique de rapport d'affaires et faire bénéficier notre staff donc d'une formation qui soit adéquate et complémentaire à celle qu'ils reçoivent dans les écoles. Donc nous pensons qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça parce que malheureusement il y a une très forte demande qui n'est pour le moment pas satisfaite comme on le souhaiterait. Nous ne parlons pas chiffre d'affaires, nous parlons beaucoup plus valeur, nous parlons connaissance, nous parlons échange, nous parlons chiffre d'affaires. Je crois que c'est cette dynamique qui va faire que chacun de nous va agir. Donc, je vous cite l'exemple, nous venons de signer donc, une convention avec Atlas Hospitality Hotel il y a 2 semaines de cela et on est sorti donc avec une convention qui va permettre à chacun donc, de pouvoir bénéficier de conditions exceptionnelles de la part de cette chaîne, qui va permettre à chacun de nous donc, de valoriser ce produit-là, mais aussi de se valoriser lui-même. Donc, les échanges qui se font, d'abord souvent sont des échanges entre nous. Quelqu'un qui a de la location de voiture, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, puisqu'il existe, il est parmi nous. Vous m'avez posé la question tout à l'heure par rapport au transport touristique. Nous avons parmi nous des gens qui ont des autocars. Je veux dire, c'est à eux en premier que nous allons demander. On a constitué une bourse d'échange. C'est-à-dire que chaque fois que nous vous voyons, nous allons nous voir tout à l'heure donc à notre réunion, il y a une bourse d'échange pour dire, moi, j'achète
tel et tel et tel, tel produit, et moi je vends tel et tel produit.